Bonjour à tous, je suis vénère. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer le parking qu'il ne faut pas emprunter. Et en effet, je suis vénère parce que j'ai mon toit de verre arrière qui s'est fendu à cause de ce parking. On voit ça après le jingle. Alors peut-être que certains d'entre vous diront que je suis de mauvaise foi et que en fait c'est ma conduite qui a provoqué cette chose-là. Alors c'est pas faux, vous allez le voir après. Par contre, honnêtement, vous verrez que c'est hyper mal foutu. Donc quand je vous dis fuyez ce parking, bien entendu, ceux qui sont habitués n'auront pas le problème que j'ai connu. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu un parking aussi mal fichu et qui de fait a provoqué cette fêlure sur ma vitre arrière. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer le parking en soi, quoique je vais quand même le dénigrer un petit peu. Surtout pour la fin, vous allez voir, parce qu'ils n'ont vraiment pas été sport avec moi. Donc voilà, ce parking, il se situe à Liège. Vous avez ici les coordonnées de ce parking. Je me rendais à Liège, en fait j'étais de passage à Liège, et je me dis, bah tiens, j'irais bien faire un petit resto. Le centre de ville est sympa et joli. Je me ferais bien un petit resto avant d'aller à une étape un peu plus loin. Donc je me décide et je me dis, plutôt que de me garer dans la rue que je ne connais pas bien, le stationnement je ne le connais pas bien, je ne tiens pas à avoir une amende, donc je vais emprunter un parking souterrain. Et donc ce parking s'offre à moi par des panneaux indicateurs. Je rentre dans le parking et première indication, l'accès est quand même assez étroit. C'est une rue étroite, on se demande où on arrive, et effectivement on arrive dans un parking souterrain. Donc je rentre dans ce parking souterrain, je prends mon ticket, il est indiqué sur la machine que il faut garder le ticket sur soi parce que avant de sortir, il faut payer à une caisse. Alors ça existe aussi chez moi, là où je suis à Amiens, en France, sauf que on peut aussi payer directement sur la borne si on n'a pas payé à la caisse, ce qui pour moi est quand même quelque chose de moderne. Bref, passons là ce détail. Donc je m'avance dans le parking et puis je m'aperçois vite que le parking est plein et réservé aux locataires. Donc il y a certainement des résidents qui ont leur propre place sur ce parking-là. Peu importe, je monte au premier étage ou au deuxième niveau. Deuxième niveau, même chose, réservé aux locataires. Je monte au troisième niveau. Parking complet. Je monte alors au quatrième niveau, je fais un premier tour, je ne trouve pas. Je fais un deuxième tour et là je trouve une place un peu étriquée entre un poteau et une voiture qui était bien garée, mais les emplacements n'étaient pas très larges. Donc il faut que je précise aussi que pour passer d'un étage à l'autre, la rampe est quand même pas très large. Et donc j'ai dû me reprendre à deux fois avec le faible rayon de braquage de la Model 3. J'ai dû me reprendre à deux fois pour pouvoir accéder à l'autre niveau. Et donc je trouve cette place là et je recule tout doucement. Je regarde ma caméra de recul délicatement je serre le poteau à gauche, je suis vraiment très limite entre le poteau et la voiture de droite. Je recule et sur la caméra, je vois que j'ai encore une marge de, approximativement peut-être 30-40 cm. Donc je dis, je vais reculer au maximum pour pas empiéter sur la voie de circulation. Et puis, j'entends un crac. Je me dis, mince, c'est quoi ce bruit? J'avance et j'entends un crac inversé, c'est-à-dire comme quelque chose qui se remet en place. Je dis, bizarre. Donc j'avance un petit peu et là, je regarde dans mon rétroviseur et je vois l'étoile que vous voyez apparaître là sur les images. Je vois donc mon pare-brise, enfin, je vois que mon toit de verre a été fissuré par le fait que je recule sur un objet non identifié. Donc il faut savoir que ce parking n'a pas des étages mais des demi-étages. Donc il y a des morceaux de dalle de l'étage supérieur qui dépassent. Alors je ne sais pas déjà pourquoi ils dépassent. Est-ce que c'est pour des supports de poteaux? Je ne sais pas. Donc ils dépassent sur le niveau inférieur. Vous voyez ici une photo, vous voyez clairement comment c'est fait. Donc sur ces emplacements, vous ne pouvez vous garer qu'en marche avant. C'est-à-dire que votre capot vient en dessous de cette partie de dalle, mais que si vous êtes en marche arrière, eh ben forcément, à un moment, ça coince. Alors, vous allez me dire, mais tu pouvais regarder dans ton rétroviseur? Oui, j'ai regardé dans mon rétroviseur. Alors, j'ai pour habitude de regarder sur ma caméra. J'ai regardé une fois vite fait sur le rétroviseur, mais il faut savoir que vous êtes dans un parking mal éclairé
et que rien n'est indiqué pour dire il faut se mettre en marche avant. En tout cas, je n'ai rien vu de la sorte. Donc vénère, j'ai redémarré. J'ai dit, plus la peine de manger au restaurant, j'avais l'appétit coupé. Donc je dis, je repars. Donc voilà, je voulais juste que cette vidéo vous soit utile à vous. Oui, même chose sur la caméra de recul, on ne voit pas cette partie de dalle qui est trop haute en fait. Pour terminer la petite histoire, je repars en colère au bout de... Alors 9 minutes, je le sais 9 minutes parce que quand j'arrive devant la borne pour mettre mon ticket, il m'indique l'heure actuelle et puis moi je regarde l'heure sur mon ticket. Eh bien sachez que la borne me réclame 2,30 €. 2,30 € pour 9 minutes d'un parking sur lequel je ne me suis pas stationné. Donc j'ai déjà eu un souci de la sorte de ne pas avoir trouvé de place sur un parking. La barrière s'est pas ouverte, je suis allé à la caisse, je demandais si on pouvait me valider le ticket, ils me l'ont validé, pas de problème, je suis sorti sans pouvoir me garer. Sauf que là, j'ai sonné, une personne m'a dit il faut aller à la caisse, je suis allé à la caisse, j'ai rencontré une personne qui m'a dit non, non, je ne peux rien faire pour vous, il faut payer les 2,30 €. Donc, un toit de verre de cassé, 2,30 € pour un stationnement, non pas un stationnement, pour une circulation de 9 minutes dans un parking mal fichu, moi je dis c'est quand même abusé. Voilà, c'était mon billet de mauvaise humeur aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans ce parking, voire dans d'autres parkings et vous apprendra peut-être à regarder 2 fois mieux l'arrière pour pas casser cette vitre-là. Mais en tous les cas, je m'attendais vraiment pas à retrouver un morceau de dalle. Malgré tout, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dès que j'aurai des petites astuces ou des idées ou des retours d'expérience, je vous en ferai part sur ma chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.